c'est le Super Afterien. Le Super Afterien avec notre tenant du titre, Gabriel, qui est là. Salut Gabriel. Bonsoir à tous. Supporter du Paris Saint-Germain, supporter du PSG. Son chouchou pas bon, pardon, c'est Mendy, on le rappelle. Bernard Mendy. Il en est à 2 victoires. Hein. 2 victoires, c'est ça Gabriel ? 2 victoires pour l'instant. Ouais. 2 victoires pour l'instant. C'est pas mal. Tu es opposé ce soir à Corentin. Salut Corentin. Salut Florent, salut Jérôme, salut Daniel, salut à toutes et à tous. Salut Corentin. Supporter de Caen. Il est là pour tout casser. Alors, c'est qui ton chouchou pas bon ? Il nous réveille. Hein. Panchi Siriex. Panchi Siriex, pas mal. Pourquoi t'as jamais été pro ? Parce que avec Diomandé, Canabic et toute la clique, on en a déjà ça en Ligue 1. Bon, très bien. Et il a dit pourquoi il mériterait d'être sélectionné pour le Super Afterien, parce qu'il aime dire tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, ce qui est le slogan historique de l'After. Daniel, tu as un thème à proposer. Préparez-vous, là ça va vraiment être de l'impro, il va falloir que vous fassiez preuve d'esprit. Je vais vous mettre dans la peau d'un président. Parce que maintenant, Super Afterien, on va venir. Dépêche-toi, Daniel, on n'a plus trop le temps. Vas-y, vous êtes dans la peau d'un président d'un petit club de Ligue 1. Et qui vient frapper à votre porte ? Jérôme Roten. Il vient et il vous dit en fait, je regrette d'avoir mis un terme à ma carrière. Ça fait 4 mois que je m'entraîne comme un dingue. Physiquement, je suis affûté. Je me sens mieux que quand j'étais à 3. Je suis prêt à venir jouer pour vous pour seulement 100 000 par mois. Est-ce que vous le prenez, oui ou non, et pourquoi ? Corentin, vas-y Corentin, c'est toi le challenger. Monsieur Jérôme Roten, surnommé le petit télégraphiste. Dans quel état d'esprit, ça dépend de quel état d'esprit vous voulez venir au club. Est-ce que c'est votre état d'esprit du fin des années 2000, entre le départ du PSG et l'arrivée à Bastia, ou c'est votre état d'esprit de la saison 2013-2014, du moins le début, au Stade Malherbe ? Là n'est pas la même chose. À Bastia, vous étiez un leader technique, un leader de vestiaire, un leader sur le terrain, vous étiez décisif, vous avez été élu meilleur joueur de Ligue 2 en 2012. Avec le Sporting, une année de montée avec Frédéric Hans sur le banc. La saison d'après, vous êtes maintenu aisément en Ligue 1. Avec des joueurs tels comme Wabi Kazri, Florian Thauvin, notamment. Mais en revanche, le Jérôme Roten du Stade Malherbe 2013-2014 en Ligue 2, aïe, beaucoup moins décisif sur le terrain. Et en boîte de nuit, beaucoup plus en boîte de nuit. Très bon. Beaucoup moins altruiste. Excellent. Avec un moins bon état d'esprit qu'à Bastia. Eh oui. Donc la question... En froid avec l'entraîneur, en l'occurrence Patrice Garande. Avec des matchs pas avec très un bons. grand coach qui fait tout historique. Avec des matchs pas très bons, notamment contre Niort, où vous êtes pris la tête avec Nicolas Palois tout le long du match. Bon alors, Corentin, et pour terminer, juste pour terminer, la dernière phrase, et l'apothéose de cette fin, c'est ce derby face au Havre, complètement raté, qui signifie la fin de votre carrière. Donc moi, malheureusement, je ne vous reprendrai pas, monsieur pas de gauche. Gabriel, tenant du titre, à toi de jouer. Ouais, salut Jérôme. Salut. Bon, moi personnellement, je pense que tes plus belles années sont derrière toi. Concrètement, non, mais c'est vrai, la finale des champions, elle est déjà bien loin. Même au Paris Saint-Germain, sur la fin, c'était un peu plus compliqué, notamment au niveau des corners, etc. Où même ça aidait plus. Donc, t'as été un combattant, t'as été le joueur que tu as été avec tes 13 sélections, mais moi je te proposerais plutôt un boulot dans le staff, directeur sportif, pour avoir des relations justement avec les joueurs et pouvoir faire signer des petites pépites à droite à gauche. Donc moi, effectivement, à 100 000 par mois, je te prends en directeur sportif et ta carte blanche. Même pas entraîneur-joueur ? Non, pas entraîneur-joueur non plus. Je pense tu sais qu'il a de Borest, hein ? Il cartonne, hein ? Ça m'étonne pas, ouais. Il a joué contre mon club il y a quelques semaines et il n'était pas mauvais. Il écume les pelouses du samedi matin. En amateur, c'est compliqué de jouer contre un gars comme ça. Mais non, en tout cas, moi je pense qu'une position dans le staff lui conviendrait beaucoup mieux et surtout il pourrait faire jouer ses relations et attirer des joueurs à droite à gauche. Gabriel, merci. Corentin, merci. Je vous rappelle que vous votez sur le compte Twitter de l'After pour celui qui vous a le plus convaincu. Et celui qui remporte ce vote sera demain opposé à qui, Jérôme ? C'est toi qui vas tirer. Allez, vas-y, tu mélanges la salade de boules rouge. Vas-y. Allez. C'est toi qui vas aujourd'hui nous montrer qui sera l'adversaire de notre futur vainqueur. Ryan B. de l'OL. Ryan Babel. Ryan B, ouais. Il supporter de Lyon. Il va jouer là, bien sûr. Et il met son chouchou pas bon. Quel joueur ? Non, il met pas. Il met foot trop élevé pour le foot français. Voilà.
QI foot, trop élevé pour le foot français. Voilà pourquoi il n'a pas été pro. Merci. Ryan B sera donc, c'est lui qui va jouer demain dans l'after contre soit Corentin, soit Gabriel. Vous votez sur le compte Twitter de l'after.